Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans tous les domaines de notre vie, mes chers amis internautes. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. Ne crains pas, crois seulement. C'est la réponse de Jésus à un homme en larmes, un chef de synagogue nommé Jairus, qui a craqué face au messager de malheur à l'annonce de la mort de sa fille malade, mes bien-aimés. Nous lisons ce récit en Marc chapitre 5, verset 22 à 42, où il est écrit que Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens et impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivit et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Mes chers amis, le récit de cette femme va interrompre celui de Jairus qui était déjà sous stress accablant parce que sa fille était dans une situation extrêmement grave, mes chers amis internautes. Jésus n'abandonne personne sur son chemin. Jésus s'arrête et prend le temps de s'occuper de cette femme en la guérissant, mes bien-aimés. Frères et sœurs, peut-être que vous vous sentez actuellement abandonné. Aujourd'hui, Jésus veut aussi s'arrêter pour vous, comme il l'a fait pour cette femme à la perte de sang, mes bien-aimés. Alors, faites-lui confiance et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Au verset 34, Jésus dit à cette femme, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Et le récit de Jairus reprend immédiatement au verset 35 et suivant, où il est écrit que comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Ou encore « Ne dérange plus le maître, ta fille est morte. » Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas. Crois seulement, mes bien-aimés. » C'est le titre de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, deux verbes attirent notre attention dans cette déclaration de Jésus. Le verbe craindre et le verbe croire, mes chers amis internautes. Jésus met en opposition ces deux verbes pour nous enseigner que la crainte qui vient du verbe craindre nous empêche de voir la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. En revanche, le fait de croire seulement ou d'avoir la foi permet de voir la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. D'où notre premier point, la crainte détruit notre santé, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le dictionnaire Larousse définit la crainte comme étant un sentiment d'angoisse, d'anxiété, d'effroi, de frayeur, d'inquiétude et de peur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Peur d'échouer, par exemple, peur de rester célibataire, peur de tomber malade, peur de mourir, peur de vieillir, peur de manquer de provisions et autres. Vous pouvez rajouter selon votre situation, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, ce sont nos 5 sens qui nourrissent ces sentiments de crainte ou de peur. Autrement dit, nous craignons en fonction de ce que nous voyons, la vue. Par exemple, une violente tempête peut nous faire craindre, mes chers amis internautes. Nous craignons en fonction de ce que nous entendons, lui. Par exemple, je crains parce que j'ai entendu ou j'ai ouï dire qu'il y aura un plan de licenciement collectif dans ma société. Ça me fait peur, mes bien-aimés. Nous craignons en fonction de ce que nous sentons, l'odorat.
je sens quelque chose qui brûle dans ma maison, par exemple, je vais avoir peur et je vais aller très rapidement voir qu'est-ce qui se passe. Mes bien-aimés, nous craignons aussi en fonction de ce que nous touchons, mes bien-aimés. Par exemple, j'évite de toucher un chien dangereux parce qu'il peut me mordre, mes chers amis internautes. Et nous craignons en fonction de ce que nous goûtons ou mangeons. Par exemple, je crains de manger quelque chose qui va me rendre malade, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la crainte détruit notre santé physique. Proverbe 12, 25 déclare que l'inquiétude ou la crainte dans le cœur de l'homme l'abat. Verbe abattre, d'après la version de la Bible Louis II. Ou encore, l'inquiétude, mes bien-aimés, peut tuer ou abattre quelqu'un. Le même verset dans la version Colombe, mes bien-aimés, donne ceci. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable, mes chers amis internautes. Et en français courant, il est écrit que un cœur soucieux déprime un homme et une femme aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Autrement dit, la crainte ou l'inquiétude peut nous déprimer, nous abattre et nous tuer, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la dépression causée par l'inquiétude ou la crainte fait aujourd'hui beaucoup de dégâts dans notre société. Selon la Fondation pour la recherche médicale, je cite, la dépression est une maladie très répandue. Elle touche environ 280 millions de personnes dans le monde et l'INSERM estime à 20% la part de la population française qui souffre au moins une fois dans sa vie de cette affection. Mais bien aimés, je poursuis cette citation. Nous pouvons être touchés à tout moment de la vie. Fin de citation. Mes chers amis, frères et sœurs, l'inquiétude ou la crainte représente un réel danger pour notre santé physique et mentale parce qu'elle est à l'origine de beaucoup de maladies psychiques, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi Proverbe 12, 25 dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit, mes bien-aimés. Et cette bonne parole est Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Dans son sermon sur la montagne, Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, verset 25 à 27 que ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, dit Jésus. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ces oiseaux-là, mes bien-aimés? Et Jésus dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne, mes bien-aimés. Bien au contraire, nous pouvons raccourcir la durée de notre vie par nos inquiétudes, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Jésus dit au verset 31 que ne vous inquiétez donc point, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, déclare Jésus, mes chers amis internautes. Voilà le message de Jésus pour nous aider à protéger notre corps et notre santé du danger de la dépression et de l'inquiétude, mes chers amis internautes. Point numéro 2, la crainte nous empêche de voir la gloire de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la crainte nous empêche de voir la gloire de Dieu qui se manifeste toujours par son amour envers nous, mes chers amis internautes. L'apôtre Jean dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. D'après 1 Jean chapitre 4, verset 8. Et Dieu veut également que nous nous approchions de lui par amour pour son nom, parce qu'il est tout simplement notre Dieu, mes chers amis internautes. C'est un commandement et non une option, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, un pharisien, docteur de la loi, a posé la question à Jésus en lui disant, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mes chers amis internautes, d'après Matthieu chapitre 22, verset 33
à 39. Ainsi donc, mes bien-aimés, l'amour de Dieu et l'amour des autres sont là, deux commandements indissociables et non négociables, mes chers amis. Vous ne pouvez pas aimer Dieu sans aimer votre prochain et inversement. Vous ne pouvez pas aimer les autres sans aimer Dieu, mes chers amis internautes. Et sur la qualité de cet amour, l'apôtre Jean précise en 1 Jean chapitre 4, verset 18 que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, mes chers amis internautes. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. C'est pourquoi Jésus nous recommande de ne pas craindre, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, l'amour parfait bannit la crainte. Et la crainte détruit l'amour. La crainte nourrit le doute et nous empêche de voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à Jairus, mes bien-aimés, ne crains pas, crois seulement. Frères et sœurs, cette recommandation de Jésus est très importante parce que l'Écriture est remplie de mauvaises décisions à cause de la crainte, mes chers amis internautes. Nous pouvons citer aujourd'hui la crainte de Marthe lors de la résurrection de Lazare. Alors que Jésus a demandé qu'on ôte la pierre du tombeau où était Lazare, Marthe, l'une des deux sœurs du mort, a dit à Jésus, « Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? D'après Jean chapitre 11, verset 39 à 40. Mes chers amis, Marthe craignait l'odeur de la décomposition du corps de son frère pour bloquer ce miracle. Parce que c'est impossible selon sa culture juive de l'époque, mes bien-aimés, qu'un mort ressuscite au bout de 4 jours car son âme était déjà partie de lui selon leur culture, selon leurs coutumes, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou encore selon leurs croyances. L'odorat de Marc a failli empêcher Marthe de voir la gloire de Dieu ce jour-là, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que Jésus ne s'est pas laissé bloquer par ce que Marc sent ou ressent, mes chers amis internautes. C'est ainsi qu'ils ont ouvert la pierre du tombeau et Jésus a ressuscité son ami Lazare et la gloire de Dieu a éclaté ce jour-là à Béthanie pour nous atteindre aussi aujourd'hui, mes bien-aimés, puisque nous continuons de nous fortifier avec ce récit, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous pensez actuellement que votre situation est irrémédiablement compromise ou impossible et vous n'osez même plus croire aux promesses de Dieu pour votre vie à cause de vos circonstances actuelles qui sont passagères et qui vous donnent l'impression que tout est impossible autour de vous, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, ne déclarez pas impossible ce que Jésus a déclaré possible, mes bien-aimés. Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est la même chose que Jésus vous répète encore aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. C'est en croyant en Jésus-Christ que vous verrez, mes bien-aimés, la gloire de Dieu. Alors, ouvrez la pierre du tombeau sur les promesses de Dieu, sur les prophéties de Dieu pour votre vie et marchez fidèlement avec Jésus et vous verrez la gloire de Dieu au travers de leurs accomplissements, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous voulons aussi aujourd'hui souligner la crainte des disciples de manquer de nourriture dans le désert. Frères et sœurs, alors que Jésus et ses disciples, suivis d'une grande foule, se trouvaient dans un lieu désert, la Bible dit en Matthieu chapitre 14, verset 15 à 16 que le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la vue a poussé les disciples de Jésus à demander à ce dernier de renvoyer la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a multiplié ce jour-là 5 pains et 2 poissons pour nourrir environ 5000 hommes. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient, mes chers amis internautes. Voilà la gloire de Dieu, mes bien-aimés de le Seigneur, que la crainte allait empêcher les disciples de voir, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur,
Peut-être que vous manquez actuellement de provision pour votre maison. Peut-être que vous manquez de provision pour votre ministère, pour votre société ou pour votre projet. Jésus est la solution. Car là où vous voyez le désert, Jésus voit la provision en abondance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit, en Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, mes chers amis internautes. La vie en abondance est en Jésus-Christ. Alors, faites confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous voulons aussi aujourd'hui souligner la crainte de Pierre de couler, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, deux hommes, mes bien-aimés, dans l'histoire de l'humanité ont marché sur les eaux. Nous avons Jésus de Nazareth et aussi Pierre. Suite à l'invitation de Jésus, Pierre avait commencé à marcher sur l'eau, mes chers amis internautes. Mais Pierre a coulé dans l'eau parce qu'il voyait que le vent était fort. Au lieu de regarder à Jésus, il a laissé Jésus pour voir et décrire ce qui se passait autour de lui. Alors, il coula, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que Jésus l'a retiré des eaux en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» D'après Matthieu chapitre 14, verset 31. C'est pourquoi nous disons que la foi en Jésus-Christ ouvre la porte de la gloire de Dieu. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le troisième et dernier point de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes. Point numéro 3. Jésus est la porte d'entrée dans la gloire de Dieu. Sans Jésus, vous ne pouvez pas accéder à la gloire de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, alors que Jésus marchait encore avec Jairus pour aller chez lui afin de guérir sa fille de 12 ans gravement malade, la Bible déclare en Marc chapitre 5, verset 35 à 36 que comme il marchait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Ou encore « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jairus avait deux choix. Le premier choix était d'écouter la voix de ces messagers de malheur parce que l'irréversible était arrivé. Il marchait avec Jésus pour la cause de sa fille, mais voilà Jésus qui a traîné en route en guérissant une femme par-ci, par-là, mes bien-aimés. Et voilà maintenant, la fille de Jairus est morte, mes chers amis internautes, parce qu'ils ne sont pas arrivés à temps, mes bien-aimés. Y avait-il besoin encore de continuer de marcher avec Jésus, mes chers amis internautes? Voilà la question qu'on pouvait poser à Jairus, mes chers amis internautes. Et le deuxième choix était d'écouter Jésus et de continuer à lui faire confiance, malgré la mauvaise nouvelle de la mort de sa fille, mes bien-aimés, qui n'était pas un déni de la réalité, mes chers amis internautes. C'était le choix de Jairus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jairus a choisi d'écouter Jésus. Jairus a choisi de continuer de marcher avec Jésus et de s'attendre coûte que coûte à Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que Jairus a vu la gloire de Dieu. Mes chers amis, le fait d'écouter la voix de Jésus et de s'attendre à lui, même dans des situations impossibles, est un acte de foi. Jairus a probablement craqué en entendant la mauvaise nouvelle de sa fille. Mais la bonne nouvelle est que Jésus ne tient pas compte des paroles des messagers de malheur, mes bien-aimés. La Bible dit que Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, mes chers amis internautes, d'après Marc chapitre 5, verset 36. Autrement dit, ne te laisse pas abattre par cette information, mon cher ami Jairus. Ne te laisse pas détruire par cette information, Jairus. Mais fais-moi confiance, mon cher Jairus. J'ai des solutions que tu n'as pas à ta situation. Et Jairus a entendu la voix de Jésus et a fait confiance à Jésus, mes chers amis internautes. Vers la fin de ce récit, la Bible déclare que Jésus saisit la jeune fille morte par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi », je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez reçu une mauvaise nouvelle aujourd'hui qui vous plonge dans l'angoisse, dans l'inquiétude ou la crainte. Le message de Jésus pour vous est le même que le message qu'il avait donné à Jairus, mes chers amis internautes.
Ne craignez pas, croyez seulement, mes chers amis internautes. C'est en faisant confiance à Jésus que vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis. Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 1 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus. Ou encore, ayez foi en Dieu et ayez aussi foi en moi, Jésus, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, c'est votre foi en Jésus qui vous ouvrira la porte d'accès à la gloire de Dieu afin qu'elle brille dans votre vie, mes bien-aimés. Parce que Jésus a dit en Jean chapitre 10, verset 9 que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alors, faites confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous montrez en ce moment pour son nom. D'après Hébreux chapitre 6, verset 10, en allant à l'église, c'est votre amour envers Jésus que vous manifestez, en méditant sa parole, en priant, mes bien-aimés dans le Seigneur, et en lui plaçant toute votre confiance, mes chers amis internautes. Dieu n'est pas injuste et Dieu vous récompensera certainement. C'est pourquoi l'apôtre Paul vous encourage en vous disant: ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. D'après 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Mon frère, ma soeur, continuez de prier, continuez d'aller à l'église, continuez de méditer la parole, mes bien-aimés dans le Seigneur, et continuez d'aimer Dieu et de vaquer à votre ministère. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu vous récompensera, mes chers amis internautes, et vous verrez sa gloire à travers l'amour de Jésus, mes chers amis internautes, pour vous. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans ce récit, nous avons vu qu'un homme en larmes, un chef de synagogue nommé Jairus, est venu se jeter aux pieds de Jésus à cause de la maladie de sa fille, mes chers amis internautes. Pendant qu'il marchait encore avec Jésus, vinrent, mes bien-aimés, des messagers de malheur qui lui annonçaient la mort de sa fille, mes bien-aimés. Son stress, mes bien-aimés dans le Seigneur, a doublement augmenté, mes chers amis internautes. Mais Jésus lui a dit: ne crains pas, crois seulement. Et cet homme a placé toute sa confiance en Jésus et il a vu la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Et nous en concluons que la foi ouvre la porte qui mène à la gloire de Dieu. Car Jésus a dit: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus est la porte. Alors, faisons confiance à Jésus, comme Jairus a fait confiance à Jésus. Mon frère, ma sœur, peut-être que vous êtes actuellement inquiet et craintif à cause des événements que vous vivez et voyez autour de vous. Rappelez-vous que Jésus est la porte d'entrée, mes bien-aimés de le Seigneur, dans la gloire de Dieu. Et Jésus vous dit: ne crains pas, crois seulement, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le même message de Jairus que Jésus vous adresse aujourd'hui. Alors, arrêtez de craindre, mes bien-aimés, et croyez seulement en Dieu et croyez seulement en Jésus, mes chers amis internautes. Dans la Bible, on recense au moins 365 fois les expressions « ne crains rien » ou « n'ayez pas peur ». Autrement dit, chaque jour, Dieu nous dit « ne crains pas ». Alors, ne craignez pas, mes chers amis internautes. Enfin, rappelez-vous de cette parole de Jésus qui dit à son ami Marthe: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. D'après Jean chapitre 11, verset 40. Ce message est aussi pour vous et moi aujourd'hui. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Alors, ne craignons plus, car l'amour parfait bannit la crainte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec vous, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, aide mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo à ne plus s'inquiéter des affaires de la vie, mais à croire seulement à tes promesses. Seigneur, donne à mon frère ou à ma soeur la victoire afin qu'il ou elle puisse témoigner de ta gloire. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message,
Merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à église-philadelphie78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.